Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme édition 2022, les Amazones de la Craie ne se sont pas faites conter l'histoire. Elles, ce sont les institutrices de la circonscription scolaire d'Avrancourt, région pédagogique 36. Elles ont choisi la journée de ce mercredi 23 mars 2022 pour célébrer en différé la 3e édition de cette fête dans leur circonscription scolaire. La présidente de l'association explique les raisons du thème choisi sur le plan national. Le thème retenu au plan international est intitulé « Égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Ce thème a été choisi pour faire progresser l'égalité entre les sexes dans le contexte du réchauffement climatique et de la réduction des risques de catastrophes. En effet, on sait que les femmes sont plus vulnérables au changement climatique que les hommes, car elles constituent la majorité des populations les plus pauvres et les plus dépendantes aux ressources naturelles. Pour limiter leur vulnérabilité, il faut en amont agir sur des facteurs qui vont permettre leur affranchissement. À ce sujet, le premier facteur d'émancipation de la femme reste l'éducation. Une femme éduquée a de meilleures chances d'appréhender son avenir et celui de l'humanité. C'est ce que s'évertuent à faire quotidiennement les enseignantes de la circonscription scolaire d'Avrancourt à l'endroit des milliers d'enfants dont elles ont la charge dans les écoles. Des occasions de retrouvailles comme celle-ci nous permettent de réfléchir sur nos conditions de travail et surtout sur la manière de mieux accomplir cette mission tout en restant aussi efficace dans nos ménages. Comment concilier le travail et le ménage? Tel est le thème choisi pour la 3e édition de la GIF des Amazones de la Craie. La conférencière s'explique. Les femmes ont des tâches très vastes. Il y a les tâches ménagères. En plus de ces tâches, il y a les obligations professionnelles. Donc, ce n'est pas facile de vaquer aux activités ménagères et concilier les activités ménagères et ces activités professionnelles. C'est dans cette optique que j'ai eu à proposer ce thème. Et partout où je passe, c'est pour pouvoir déstresser les femmes travailleuses, pour leur dire qu'on a du chemin. Mais si nous-mêmes nous voyons que c'est déjà difficile, en conciliant les deux, ça ne peut pas marcher. Donc il faut qu'on arrive à se dire que rien n'est difficile dans la vie. Ne pas se décourager et faire face aux deux. Comme ça, nous allons plus les concilier. Elle profite pour lancer des appels aux Amazones de la Craie. L'appel que je peux lancer à mes mamans, à mes sœurs, qui m'ont donné l'occasion de partager cette communication avec elles. Je voudrais leur dire de se prendre au sérieux, de se dire que rien n'est difficile dans la vie. Le découragement n'est pas au programme. Et si on est pessimiste, si on est optimiste, si on est positif, on arrive à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc si on ne se décourage pas, je pense qu'on va prendre la vie du bon côté et tout sera facile et on va essayer d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Leur travail étant un travail stressant, elles ont alors choisi de se voir et échanger entre elles. Elles livrent ensuite leurs impressions. Mes impressions sont très bonnes. Et le travail pour lequel nous sommes là est un travail vraiment stressant. Donc nous avons besoin de nous voir ensemble, nous échanger entre nous et voir dans quelle mesure faire pour que le travail avance. Mes impressions sont les bonnes. Je suis très émue quand je me suis retrouvée parmi les miennes. Ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de femmes n'ont pas pu participer. Et je ne sais pas ce qui les a empêchées. Mais je leur demande quand même de saisir cette opportunité pour qu'on se réjouisse ensemble. Je ne sais pas ce qui les retient à la maison, mais je leur demande quand même que l'année prochaine, qu'elles puissent aussi participer vraiment à la fête. C'est un moment de joie et de partage et c'est bon. C'est ça qu'il faut pour la vie, pour
vivre beaucoup, longtemps. C'est ça qu'il faut. Elles parlent enfin de ce qu'elles ont retenu de la riche communication qui leur est faite. À la maison, la femme a du travail. À l'école, la femme a du travail. Ce que j'ai retenu fondamentalement, c'est que la femme doit tout faire pour comprendre son mari, pour respecter les consignes de son mari. Maintenant, à l'école, le travail pour lequel elle est là, elle doit tout faire pour que ce travail avance et qu'elle ait ce travail. Elle a des obligations vis-à-vis des enfants. Donc elle doit tout faire pour que le travail marche au niveau de ces enfants-là. Une bonne réjouissance a mis un terme à cette 3e édition de la GIF 2022 à la circonscription scolaire région pédagogique 36 d'Avrancourt. Les regards sont tournés vers la 4e en 2023.